qui nous concerne a été lu par le frère Narcisse, mais je voudrais lire le verset 11. Boaz lui répondit: on m'a apporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Dieu bénisse davantage sa parole. Nous avons vu dans les derniers messages un certain nombre de choses qui sont passées dans la vie de Naomi et qui lui ont conduit à prendre des décisions très importantes. Mais en essayant de revoir encore ce qui a été vu, il est important que nous nous rappelions que le livre de Ruth a été défini comme un livre qui parle de la loyauté sur le plan humain. Mais en même temps que ce livre parle de la loyauté, nous nous trouvons devant un vide, parce que quand on parle du livre de Ruth, on ne sait pas qui est l'auteur de ce livre. Pour pouvoir définir ou déterminer qui est son auteur, il y a eu beaucoup de spéculations. Certains ont dit que c'est un des juges, d'autres ont dit que c'est même Samuel qui l'a écrit, mais le véritable auteur humain n'est pas connu. Mais comme je l'ai dit également au tout début, dans les débuts du message, de notre série de messages, les événements qui sont décrits dans le livre de Juges se passent pendant la période des juges. En ce temps, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il est intéressant de voir également que ce petit livre, mais qui revêt un thème très important et qui dégage des implications spirituelles très profondes, a été écrit et couvre plutôt dans un temps relativement court, 10 ans, seulement 10 ans. Tout le livre de Ruth commence de la première année à la 10e année et s'arrête. Mais en même temps que cette histoire couvre seulement 10 ans, cette histoire nous fait pénétrer dans ce qu'on peut appeler la vie domestique d'Israël. Et cette histoire nous donne également un aperçu des us et des coutumes d'Israël, notamment en ce qui concerne le mariage. Et le but du livre de Ruth, grosso modo, nous fait la narration d'une amitié qui a été cultivée dans le cœur de Ruth à l'égard de sa belle-mère Naomi. Mais en même temps que cela nous parle de cette amitié entre Ruth et Naomi, qui est sa belle-mère, le livre va au-delà. Il va au-delà en nous montrant que le roi David est un descendant de Ruth et de Boaz. Ainsi, le livre nous montre que du point de vue humain, Jésus pouvait faire remonter sa généalogie jusqu'à Ruth, selon Matthieu chapitre 1, le verset 5. Si vous lisez le texte, vous allez voir un des ancêtres de Jésus était de la progéniture de Ruth et de Boaz. Donc, la famille messianique comprenait quelqu'un qui n'était pas juif, qui n'était pas d'Israël, un païen. Inimaginable que Dieu puisse décider d'avoir
dans la descendance du Christ, un païen. Du point de vue humain, on ne peut pas le comprendre. Mais du point de vue de Dieu, tout se comprend. Ça veut dire que Dieu est souverain. Dieu est véritablement Dieu. Il fait ce qu'il veut faire au moment où il veut le faire. Dans notre texte de ce matin qui a été lu par le frère, l'on s'aperçoit dans les quelques versets que Dieu s'intéresse au quotidien de chacun de ses enfants. Il s'intéresse au quotidien de son peuple. Et non seulement il s'intéresse au quotidien de son peuple, mais il dirige même les relations entre les hommes. Dieu dirige les relations entre les hommes. Et rien ne se fait au hasard. Et des fois, ce que nous pensons être une perte est un gain du point de vue spirituel. Et ce que nous pensons être un gain du point de vue humain est une perte du point de vue spirituel. Dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 n'est pas toujours 2. Dieu était donc là, dans la loyauté de Ruth, à l'égard de Naomi, qui était sa belle-mère. Nous avons vu qu'à la mort d'Elimelech, qui était le mari de Naomi, les deux belles-filles de Naomi se sont attachées à leur belle-mère. Elles avaient décidé de rester à côté de leur belle-mère. Mais au moment du choix, à l'heure du choix, à l'heure des décisions, Ruth a décidé seule d'aller au-delà et de retourner à Bethléem avec Naomi qui était sa belle-mère. Pourquoi elle l'avait fait? Certainement, Ruth n'acceptait pas de voir sa belle-mère livrée à une vie solitaire. Elle voulait la réconforter. Elle voulait être à ses côtés pour apprendre mieux de son Dieu. Elle voulait s'identifier à Naomi qui était sa belle-mère. Elle voulait faire le chemin en suivant sa belle-mère sur le plan spirituel. Les versets 4 jusqu'au verset 16 nous révèlent un autre trait de caractère de Ruth et nous parle surtout de sa fidélité. La fidélité de Ruth. Et nous allons donc ce matin examiner ensemble quelques circonstances qui sont liées à l'exercice de cette fidélité de Ruth et dégager quelques implications spirituelles qui peuvent nous aider et nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. La fidélité de Ruth a été particulièrement marquée par le contact avec Boaz, un homme qui s'appelait Boaz. En lisant le texte biblique, l'on peut s'imaginer que ce monsieur qui se nommait Boaz semble être un homme dans la force de l'âge. Peut-être un homme d'une belle taille. Un homme qui était robuste. Il était vigoureux. Il était un homme distingué parce qu'il avait beaucoup d'argent et beaucoup de biens et beaucoup de ressources. Mais le comportement de Boaz et l'appréciation qu'on fait de son comportement va au-delà de ses caractéristiques physiques, mais tout surtout le rôle que Boaz a joué dans la vie de Ruth comme étant une préfiguration de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Boaz est une figure de Christ. Boaz est une figure de Christ. La comparaison entre Boaz et le Nouveau Testament est quelque chose de très intéressant. Mais au-delà du fait que cette comparaison est intéressante, on peut dire que cette comparaison est singulièrement très instructive pour nous,
en tant qu'enfant de Dieu. Boaz, le texte biblique nous dit qu'il est né à Bethléem. Et nous savons bien que Jésus est né à Bethléem, selon Matthieu chapitre 2, le verset 1. Le texte nous dit aussi que Boaz était un homme puissant. Quand on dit dans l'Ancien Testament que quelqu'un est un homme puissant, ça veut dire que la personne est détenteur de propriétés et détenteur de ressources matérielles très importantes. Et Boaz est un homme puissant. Il avait des ressources matérielles importantes. Mais la parole de Dieu nous dit également dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, que Jésus était aussi un homme puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est intéressant de voir que lorsque Jésus a attesté qu'il avait tout pouvoir et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il l'a fait accompagner, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Cela veut dire que, en même temps qu'il envoyait ses disciples en mission, il garantissait, de par son pouvoir et par sa toute-puissance, la réussite de la mission qu'il leur accorde dans le monde. Matthieu chapitre 28, versets 18 et même au-delà, 19 et 20. Mais en voyant aussi Boaz, l'on se rend compte que Boaz était un homme riche. Et l'apôtre Paul nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Christ était riche. Et bien qu'il était riche, il s'est fait pauvre afin de pouvoir nous enrichir. Si le Seigneur Jésus n'avait pas décidé de se dépouiller de toute sa gloire qu'il avait dans les cieux et de venir sur la terre et accepter d'être cloué sur la croix, personne d'entre nous aujourd'hui ne va bénéficier du salut. Et nous allons nous demander comment est-ce que nous allons rentrer dans le ciel, nous pauvres pécheurs. Et même ceux qui pensent qu'ils ont une justice, la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Cela veut dire que notre justice ne peut en aucun cas équivaloir à la justice de Dieu. Mais en plus, Boaz était le propriétaire d'un champ dans lequel Ruth est rentrée pour glaner. Et l'apôtre Jean a dit dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 4, que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toutes choses ont été faites par Jésus, la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en plus, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Boaz était propriétaire d'un champ. Jésus est également propriétaire d'un champ, et d'un champ beaucoup plus magnifique. La préfiguration continue. Boaz était le maître de la moisson. Ruth est rentrée dans cette moisson. Elle est rentrée dans ce champ pour glaner. C'était une moisson. Et Jésus est également le maître de la moisson. Dans Matthieu chapitre 29, le verset 38, il est dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et déjà, la moisson, elle est mûre. Elle est mûre, elle est grande, elle est abondante. Déjà, la moisson est prête. Mais comment est-ce que l'on peut trouver des ouvriers pour s'impliquer dans cette moisson, pour faire cette
cette moisson, c'est en priant et en demandant le maître de la moisson qui est Jésus lui-même. Comme Boaz, Jésus est également maître de la moisson. Boaz s'est intéressé au sort de ses ouvriers. Quand il est rentré, il les a dit shalom, que la paix soit avec vous. Et les ouvriers lui ont répondu que l'Éternel, le Seigneur, te bénisse. Et Jésus nous donne dans une parabole qu'on peut considérer comme étant une parabole révolutionnaire, en nous montrant que sa justice et sa générosité se manifestent à l'égard des êtres humains. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 6, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et le Seigneur Jésus a dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Cela veut dire que le rang que nous occupons dans le plan de Dieu n'est pas déterminé par notre volonté ou par nos pouvoirs ou par nos compétences ou par nos ressources même sur le plan intellectuel ou sur le plan physique, mais déterminé par la grâce et la grâce exclusivement du Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent payer Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent l'acheter. Parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Parce qu'ils ont plus de ressources que les autres. Parce qu'ils ont plus de valeur que les autres. Parce qu'ils sont en avant. Ils sont devant. Ils pensent qu'ils peuvent payer. Et le payer comment? C'est-à-dire l'enfermer dans leur carcan. Et que sans eux, personne ne peut voir le port du ciel. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Boaz, lorsqu'il est rentré dans la moisson, dans ce champ, a vu une Moabite qui était seule. Elle était recluse. Une Moabite qui était solitaire. Elle était au fond du champ. Cette personne que tout le monde abandonne et que tout le monde néglige, parce qu'elle était une étrangère, parce qu'elle n'avait pas de valeur particulière, parce qu'elle n'avait pas quelque chose qui peut attirer, c'était une pauvre dame. Elle a quitté chez elle, elle est venue dans un pays étranger, elle a accompagné sa belle-mère, elle a perdu son mari, elle est confrontée à des problèmes de culture, et beaucoup d'autres choses. Mais Boaz a mis de la considération, de l'importance sur cette dame. Et Jésus fait exactement la même chose. Il répond à la détresse de la femme cananéenne. Cette femme cananéenne qui a été méprisée dans Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Et dont la fille a été tourmentée par des démons. Il y avait une légion de démons qui tourmentaient la fille de la femme cananéenne. Et elle avait demandé à Jésus de venir à son secours. Mais Jésus lui a dit, je ne suis pas venu que pour les enfants d'Israël. Et Jésus est parti juste pour lui dire que en fait, il ne s'intéressait pas aux chiens. Mais cette femme cananéenne de lui répondre que les chiens ramassent ce qui tombe au-dessous de la table. Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit, ta foi est très grande et qu'il te soit fait selon ta foi. Des fois, on a besoin de lutter avec le Seigneur. On a besoin de lutter avec Dieu. De lutter avec lui sans repos. Et la lutte avec Dieu n'est pas une lutte intellectuelle. La lutte avec Dieu n'est pas une lutte de notre pouvoir matériel. La lutte avec Dieu n'est pas une lutte physique. La lutte avec Dieu est une lutte spirituelle.
Nous avons besoin d'une certaine intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre à le connaître. Nous avons besoin d'avoir ses vues vis-à-vis des autres. Nous avons besoin d'avoir ses vues vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons besoin, comme on dirait, d'une vraie image et d'un vrai reflet de ce que Dieu donne et de ses valeurs. Et c'est ce que Dieu a dit, Jésus a dit à la femme cananéenne, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et sa fille qui était tourmentée par des démons a été guérie. Notre monde est en détresse. Et avec notre monde, même beaucoup de chrétiens sont en détresse. Mais la solution est dans le Seigneur. La solution est en Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Notre secours, c'est Dieu. Notre solution, c'est lui. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Notre lutte avec Dieu est une lutte de la foi. Notre lutte avec Dieu est une lutte pour la conviction, pour notre intimité avec lui, pour notre attachement avec lui. Personne ne peut intervenir là-dedans. Il n'y a que vous et Dieu. Boaz savait également tout de la vie de Ruth. Et il connaissait tout. Il ne savait pas que c'était Ruth dont il a entendu l'histoire qui était dans son champ, mais il connaissait tout de la vie de Ruth. Et Jésus connaissait également tout de l'existence de la femme samaritaine qu'elle a rencontrée dans Jean chapitre 4, le verset 24. Et Jésus lui a dit, tu as eu plusieurs femmes, plusieurs maris, et voilà, celui avec qui tu es n'est pas ton mari, mais tu vis en concubinage avec lui. Et cette femme lui a dit, venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce peut-être pas le Christ? Jésus connaît tout, parce qu'il a toute la connaissance. Et Boaz connaissait tout, pratiquement de Ruth, parce qu'on le lui a relaté. Jésus nous connaît. Jésus sait qui tu es, mon frère. Jésus sait qui tu es, ma soeur. Jésus sait qui je suis. Nous pouvons nous cacher des hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher du Seigneur. Et il est mieux, des fois, quand on prie le Seigneur, de lui relater les choses telles, de dire, Seigneur, tu sais, il y a ceci, il y a cela, tu le connais déjà, mais je te le présente encore une fois de plus. Même quand on a menti, il faut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai menti. Un point, c'est tout. Il nous accorde sa grâce, il nous accorde son pardon, et en plus, il nous accorde sa faveur. Boaz a invité Ruth, l'étrangère, à se désaltérer. Et Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Dans Jean chapitre 4, le verset 14. Celui qui boit de l'eau que Jésus lui donne n'aura jamais soif. Boaz a protégé Ruth contre les moissonneurs en les interdisant de toucher à Ruth, en lui interdisant de l'approcher, de l'insulter ou de lui faire mal. Et Jésus aussi a sauvé la femme qui allait être lapidée, cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans Jean chapitre 8, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et tous les religieux en Israël l'ont traînée vers Jésus. Ils avaient des pierres dans les mains. Puisqu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, on voulait la lapider. On voulait l'éliminer physiquement. Elle a commis l'adultère, il faut l'éliminer. Ils ont dit à Jésus, c'est ce qui est écrit dans la loi.
Et le texte biblique nous dit que Jésus a baissé la tête en écrivant quelque chose. Et certainement ce que Jésus était en train d'écrire, c'était le texte de loi qui demandait qu'on lapide les gens qui ont été pris en flagrant délit d'adultère. Et Jésus s'est relevé encore. Il a continué à écrire. Et Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché prenne la première pierre et jette contre cette femme. À commencer, le texte biblique nous dit par les vieux, chacun a commencé à se gratter la tête et à s'en aller. Parce qu'il n'y avait pas de juste parmi l'équipe et parmi les gens. Tous étaient des pécheurs. Et des fois, ces religieux étaient même plus corrompus par leur religiosité que les gens, comment dire, qui étaient dans la foule. Et ils ont fui. Et Jésus s'est relevé encore. Jésus s'est retrouvé avec cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Il a dit, mais madame, où sont les gens qui t'ont condamné? Il dit, mais monsieur, ils sont partis. Ils ne t'ont pas condamné. Non, ils ne m'ont pas condamné. Jésus dit, s'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne refais pas la même chose. C'est-à-dire, répands-toi de ton acte. Le Seigneur lui a donné la restauration. Il lui a accordé sa grâce. Il lui a accordé sa faveur. C'est la même chose aujourd'hui. Quel que soit votre passé, quelle que soit votre condition, si vous venez à Dieu, vous repentez, vous demandez pardon, le Seigneur ne considère pas votre hier. Il considère le pardon et la repentance que vous avez vécu aujourd'hui avec lui. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le contact avec Christ transforme, change notre passé et nous donne un avenir en transformant notre présent. Boaz a apaisé la faim de Ruth en créant des conditions même pour que Ruth ait à manger. Boaz a dit à ses moissonneurs, il dit au moment où vous êtes en train de faire la moisson, faites exprès pour jeter des épis entre vos pieds pour que la dame puisse les ramasser, pour qu'elle puisse avoir à manger. Elle a même demandé que cette dame puisse rejoindre ses moissonneurs afin de manger. Et Jésus a nourri les foules. Et il a dit dans Matthieu 26, versets 26 à 29, que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Boaz a accordé du repos à Ruth. Un repos d'un long moment. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Le monde est fatigué. Malgré notre ingéniosité, nous avons fait voler des avions en haut. Nous avons créé des bateaux qui sont dans la mer. Nous avons créé des bateaux qui sont sur les mers. Nous avons créé des soucoupes qui partent, comme André, même dans Mars. Nous avons exploré la Lune. Mais le monde est fatigué. Le monde est sans espérance. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent de quoi sera fait demain. Et il y a beaucoup de gens qui sont sans espoir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils meurent où ils peuvent aller. Il y a beaucoup de gens qui vous diraient, Inch'Allah, peut-être, si Dieu le veut, et qui ne peuvent pas vous affirmer que si ils venaient à quitter la terre, ils allaient rejoindre Dieu. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en Jésus seul que nous pouvons trouver le repos. Jésus est la seule solution. Jésus est le seul chemin. Jésus est la seule vérité. Jésus est la seule vie. Et cette vie n'est pas seulement une vie terrestre, elle est une vie éternelle. C'est ce que nous devons apporter aux gens dans notre message. Quand vous évangélisez, même nos amis musulmans, n'allez pas leur dire que Mohamed a eu 11 femmes, 12 femmes, etc. Ça, ce n'est pas de l'évangélisation.
vous vous attaquez à leur religion. Vous vous attaquez à leurs prophètes. N'allez pas leur dire le Coran contient des contradictions, etc. Ça, ce n'est pas de l'évangélisation. Il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, qui se disent évangélistes, qui partent critiquer des musulmans, insulter leur religion. Mais quand on les bastonne, ils disent qu'on les a persécutés. Non, on ne les a pas persécutés. Quand vous insultez un musulman dans sa religion et qu'il vous chicote, ce n'est pas une persécution. Vous êtes parti l'insulter. Et qu'est-ce qu'il va vous faire? Il vous chicote. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est montrer aux gens ce que la Bible dit. Le péché de l'homme, le chemin, la vérité, la vie qui est en Jésus, la mort du Christ sur la croix. Et ce sont ces choses, c'est la parole de Dieu qui peut convaincre. Ce n'est pas votre argumentation, etc. Je suis né dans une famille musulmane, comme plusieurs d'entre vous le savent. J'ai fait plusieurs années d'école coranique. J'ai récité le Coran tout entier, d'un bout à l'autre, par cœur, par mémoire. J'ai été célébré. On a égorgé un bœuf pour me fêter. Et j'étais prédisposé à être un imam. Mais quand je vais évangéliser un musulman, je lui donne les textes simples de la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne vais pas argumenter, le Coran est ceci, Mohammed est ceci, il a eu 11 femmes, et puis même s'il a eu une quarantaine. Est-ce que c'est votre problème? Salomon a eu plusieurs femmes, mais Dieu lui a accordé sa grâce. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Quand je devais faire, comment dire, mon master en théologie, je l'ai fait sur la comparaison entre la Bible et le Coran, avec mention excellent, à la faculté de théologie, à Bangui. Mais je ne vais pas utiliser toutes ces argumentations intellectuelles pour confronter les musulmans. Je vais les confronter avec la parole simple du Seigneur. La parole du Seigneur suffit pour convaincre les gens. La parole du Seigneur suffit pour les amener à la repentance. N'argumentez pas avec X ou Y. Vous n'avez pas besoin d'arguments pour convaincre les gens. Dites la parole de Dieu simplement. Et avec la puissance du Saint-Esprit, les gens seront convaincus. On pourrait encore prolonger ces analogies entre Boaz et le Seigneur Jésus. Mais l'objectif que je tente de viser dans cette présentation, c'est de montrer que Boaz fut un homme providentiel dans la vie de Ruth. Et que de même que Boaz a été un homme providentiel dans la vie de Ruth, Jésus-Christ est aussi un homme providentiel dans notre vie. Et même au-delà, pour l'humanité tout entière. Jésus est un homme providentiel. Et les choses de l'Ancien Testament sont pour notre instruction. Les choses de l'Ancien Testament s'interprètent dans la vie de Jésus. Les choses de l'Ancien Testament s'interprètent également dans la marche du chrétien. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Et dans notre dernière méditation, il y a quelques semaines de cela, sur le livre de Ruth, je faisais constater le fait que Ruth est rentrée dans le champ de Boaz. Et le texte biblique nous dit, comme par hasard, afin de glaner auprès des moissonneurs. Et elle est rentrée dans le champ de Boaz. Et le verset 4 jusqu'au verset 16 détaille une série d'événements qui sont déroulés en rapport avec la présence de Ruth, commandée dans le champ de Boaz. Ruth dans le champ de Boaz. Ruth dans le champ de Boaz. Ruth était dans le champ de Boaz. Mais dans l'arrivée de Boaz, après avoir salué de façon chaleureuse ses ouvriers, le verset 5 nous dit que Boaz lève ses yeux et s'aperçoit d'une présence étrangère dans le champ. Et dit, qui est cette jeune femme là-bas? Qui est cette jeune femme là-bas? Et ses ouvriers ont commencé à lui dire qui elle était. Au moment où les ouvriers étaient en train d'expliquer à Boaz qui était cette jeune femme là-bas, Ruth était occupée à ramasser les épis qui traînaient entre les moissonneurs.
Elle ne pouvait pas remarquer le dialogue qui s'est installé entre Boaz et les moissonneurs, et dont elle était l'objet. Et cependant, c'est d'elle que Boaz et les moissonneurs étaient en train de parler. Elle ne pouvait pas remarquer le fait que tout ce qui était en train d'être dit était à son sujet et que l'entretien, elle était au milieu de cet entretien. Mais notre brave Ruth, elle continue à fouiller à terre. Elle continue à glaner. Elle continue à s'abaisser. Elle continue à se relever, à prendre des épis, à les mettre dans un sac. Elle était en train de chercher à manger sans relâche. Et sans douter de tout un remue-ménage que sa présence a déclenché dans ce champ de Boaz. Et je peux comparer ce remue-ménage que Ruth, sa présence a engendré dans le champ de Boaz, comme lorsque vous priez, lorsque nous prions. Nous ne doutons pas souvent, nous ne doutons pas de tout le remue-ménage qui se fait ou qui est déclenché quand nous prions, quand nous apportons des sujets à Dieu. Et ces remue-ménages se font dans les lieux célestes. Il y a des frissons de joie quand on prie. Dans les lieux célestes, il y a des frissons de joie dans le cœur du Père Céleste. Docteur Mireille Yena, n'est-ce pas? Elle dirige l'intercession, ou bien elle est en vacances. Tout le groupe d'intercesseurs, c'est eux en réalité qui ont l'Église entre leurs mains, qui ont les leaders, les responsables de l'Église entre leurs mains, la vie de l'Église entre leurs mains, parce qu'ils intercèdent pour que les choses aillent et aillent mieux. Ils intercèdent pour l'intervention de Dieu et de l'Esprit dans la vie de l'Église. Mais on ne les voit pas devant. Et des fois même on les ignore. Mais pourtant, la vie de l'Église repose sur l'intercession, sur ce groupe d'intercesseurs. La grâce de Dieu se manifeste au travers de leur prière. Il y a un remue-ménage lorsque l'on prie. Il y a des frissons de joie dans le cœur de Dieu. Mais également, il y a de la rancune. Il y a de la colère dans le cœur de Satan. Il y a de la crainte et du tremblement dans les cœurs de ces légions de démons. Quand on prie, les démons, ils ont peur et ils tremblent. Et ils s'enfuient. Fort heureusement, Boaz s'est approché de Ruth. Et Ruth a relevé la tête. Et se pose certainement la question, qui est cet homme qui s'adresse à moi? Et Boaz s'adresse effectivement à Ruth. Et lui dit, écoute ma fille, écoute ma fille. Cette expression est une expression très aimable, très amicale. Quand quelqu'un vous dit, vous êtes sa fille, c'est très aimable. Aimable de la part de Boaz. C'est leur première rencontre, mais il dit, écoute ma fille. Ne va pas dans un autre champ. C'est une exhortation. Reste dans mon champ. Reste à mes côtés. Reste du bon côté. Puis il invite Ruth également à marcher derrière ses servantes et à partager leur repas. Encore une autre exhortation. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, de t'importuner. Et Boaz invite Ruth à boire lorsqu'elle aura soif. Boaz n'a rien fait d'extraordinaire. Il s'est approché de la jeune femme Ruth. Il est rentré en conversation avec cette étrangère. Il l'a autorisée à glaner dans son champ aussi longtemps que durerait la moisson. Il l'a assuré de sa protection. Il l'a invité à étancher sa soif si, comment dirais, elle a soif. C'est tout ce que Boaz a fait. Et curieusement, c'est tout ce que Boaz a fait. Des choses toutes simples. Un peu d'amitié, un peu de chaleur humaine. Mais cela a suffi
pour faire fondre le cœur de Ruth. Les gens n'ont pas besoin que vous les méprisiez. Les gens ont besoin que vous leur apportiez de la considération. Les gens ont besoin que vous leur apportiez de la valeur. Quelle que soit votre stature, quelle que soit votre place, quelle que soit votre importance, l'homme le plus petit dans la rue a besoin que vous lui apportiez une considération. L'enfant de 2-3 ans a besoin que de lui montrer le respect. La petite qui est en train de vendre son arachide a besoin que vous lui apportiez le respect et de la considération. Et c'est ce que Boaz a fait. Et c'est ce que Boaz a fait. Elle a montré du respect et de la considération vis-à-vis d'une pauvre étrangère, d'une femme démunie, et qui ne pouvait garantir son pain quotidien qu'en glanant entre des moissonneurs dans une moisson d'un champ qui appartenait à Boaz. Mais pourtant, il l'a approché avec tout le respect, avec tout l'honneur. Quelle source d'inspiration pour nous, chers frères et sœurs. Le cœur de Ruth a fondu et Ruth a décidé de s'attacher à Boaz. Ruth croyait que le Dieu d'Israël était un Dieu terrible. Ruth croyait que le Dieu d'Israël était un Dieu redoutable. Ruth croyait que le Dieu d'Israël était exigeant pour son peuple. Mais Ruth croyait que le Dieu d'Israël était cruel à l'égard des étrangers. Mais l'attitude de Boaz à son égard lui a fait découvrir l'autre face de Dieu. Il lui a fait découvrir la miséricorde de Dieu pour tous. Il lui a fait découvrir la grâce de Dieu pour tous. Il a fait découvrir le soutien de Dieu pour tous. Il a fait découvrir l'aide de Dieu pour tous, y compris pour les Moabites. Oui, Dieu est là. Il n'est pas là seulement pour les uns, mais Dieu est là aussi pour les autres. Oui, Dieu est là. Dieu est à vos côtés. Je vous disais dans le dernier message, n'ayez jamais un quelconque sentiment que Dieu n'est pas à côté de vous et que vous êtes abandonné à vous-même et que Dieu n'entend pas et n'écoute pas vos prières et que Dieu ne vous aime pas à cause de telle ou de telle chose. Même lorsque vous avez un problème dans votre vie, l'objectif du Seigneur n'est pas de vous tuer, de vous écraser, mais de vous amener à confesser votre péché, à la repentance et être en intimité avec lui. C'est les hommes qui se vengent des autres hommes, mais Dieu ne se venge de personne. C'est les hommes qui se vengent des autres hommes, mais Dieu ne se venge de personne. Dieu est là pour notre restauration. Dieu est là pour notre repentance. Dieu est là pour notre transformation. Il n'est pas là pour se venger de nous. Même les Ninivites ont été au bénéfice de cet amour incalculable de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour prêcher la repentance, Ninive a refusé de prêcher la repentance. Et Jonas s'est enfui. En voulant, il est rentré dans un bateau pour s'enfuir, pour ne pas prêcher la repentance, pour que les gens là-bas ne soient pas en contact avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a fait? Finalement, il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson et qu'il a vomi. Parce qu'il ne voulait pas que la grâce de Dieu puisse affecter la vie des Ninivites. Il pensait qu'ils étaient suffisamment pécheurs et qu'ils méritaient d'être écrasés, exterminés. Oui, c'est comme ça que l'on voit les choses. En tant qu'homme, l'on pense que puisque telle personne a moins de moralité, moins de religiosité, moins de spiritualité que moi, cette personne a moins de droits. Mais les perspectives de Dieu et la vision de Dieu n'est pas la même que notre vision. Dieu a des standards différents. Dieu a des principes différents. Dieu a une autre façon de voir les gens. Dieu cherche la repentance du pécheur. Dieu cherche le salut du pécheur. Dieu cherche la restauration du pécheur. Et depuis toujours, et même aujourd'hui et ce matin. Même les Samaritains. L'apôtre Pierre, dans Luc chapitre 9, verset 51, a été scandalisé de ce que Jésus a accordé sa grâce aux Samaritains.
Jésus est passé dans une bourg des Samaritains et on ne lui a même pas prêté attention. On ne l'a même pas reçu. Mais pourtant, Jésus a démontré de la miséricorde et la grâce à l'égard de ces Samaritains. Et Pierre a été scandalisé. Il dit, mais Seigneur, tu devrais plutôt exterminer ces gens qui ne t'ont pas reçu. Parce que c'était son point de vue en tant qu'homme, sa façon de voir. Jésus dit non. Même ces gens qui m'ont maltraité, qui ne m'ont pas reçu, méritent la miséricorde de Dieu. Ils méritent mon soutien, ils méritent ma grâce, ils méritent mon aide. Le Seigneur Jésus est toujours rempli d'amour, il est toujours rempli de gratitude. Mais la condition, c'est que nous venons à lui dans un esprit de repentance et en lui demandant pardon et en nous humiliant véritablement devant lui. Ce n'est pas une grâce bête, mais c'est une grâce qui a des conditions. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est la grâce de Dieu. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Et Boaz a fait remarquer que c'est la foi de Ruth qui a entraîné les œuvres dans sa vie. Boaz a fait remarquer que c'est sa foi qui a occasionné la manifestation de la faveur de Dieu dans sa vie. Elle s'est engagée dans le chemin de l'obéissance. Elle a fait des petits pas jusqu'à Bethléem. Elle a quitté sa famille. Elle a quitté son pays qui était un pays païen, contre Dieu, opposé à Dieu. Et je vous disais que Moab provient d'une liaison incestueuse entre Lot et ses deux filles. Les Moabites et les Ammonites viennent d'une liaison incestueuse. C'est Lot qui a couché avec ses deux filles. Et c'est de là que Moab est venu. Et quelqu'un qui vient d'un pays aussi impie, normalement, il doit avoir il doit être attaqué par la justice de Dieu. Dieu doit l'abattre. Mais le Seigneur ne voit pas les choses. Il a fait rentrer Ruth dans son mystère, dans le mystère d'Israël. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle a été dévouée, elle a été fidèle. Boaz a constaté la foi de Ruth. Elle a vu que cette foi de Ruth était une foi authentique. Parce qu'elle s'est manifestée par des actes d'amour. Cette foi de Ruth s'est manifestée par sa disponibilité. Cette foi de Ruth s'est manifestée par un service. Même comme glaneuse dans un champ à Bethléem, elle n'a pas eu honte d'aller glaner. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de venir nettoyer les bancs de l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de venir laver l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de venir faire des petits travaux, comme dans l'église, parce qu'ils se croient très importants et qui sont capables peut-être de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais Ruth ne réfléchissait pas comme ça. Elle avait de l'humilité. Elle a fait des petits pas. Elle était disponible. Elle avait un esprit de service. Elle voulait gagner sa vie, même s'il faut être une glaneuse. En un mot, Ruth a été fidèle avec Dieu dans les petits pas, dans des petits engagements, dans des petites consécrations, dans des petites orientations. Ruth a été fidèle. Et cela nous donne ce matin, chers frères et sœurs, des leçons très importantes, nous en tant que chrétiens. Cela veut dire que tout notre travail devrait être caractérisé par la fidélité. Tout notre service, notre marche chrétienne doit être caractérisé par la fidélité. Même lorsque personne ne nous regarde, même lorsque personne ne nous félicite pour nos efforts, même lorsque personne ne s'attache à nous, même lorsque personne ne nous jette des compliments, même lorsque personne ne s'attache à notre personne, n'a de considération pour nous, nous devons être fidèles. Nous devons nous efforcer à faire de notre mieux pour le Seigneur, à rester fidèles. Nous devons avoir un empressement à nous occuper des choses de Dieu.
et à travailler dur. Pas pour amener les gens à nous approuver, à nous désirer, à nous estimer, mais nous devons faire ce que nous avons besoin de faire dans une conscience pure. Nous devons être des serviteurs de Christ dans une conscience pure. Nous devons accepter de faire des petits boulots dans une conscience pure. Serviteurs de Dieu qui travaillent aussi dans des endroits éloignés, qu'on ne connaît même pas. Des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Par leur aide financière, ils soutiennent des serviteurs de Dieu dans l'anonymat. Ils soutiennent la mission de Dieu dans l'anonymat. Ils soutiennent le travail de Dieu dans l'anonymat, où ils travaillent pour le Seigneur dans des endroits reculés, dans les villages. Nous ne considérons que les pasteurs qui sont dans les villes, parce qu'ils ont des belles voitures, ils ont des beaux, des beaux bureaux. Le pasteur disait ça la dernière fois. Le reflet que nous avons du pasteur, c'est un pasteur qui construit son royaume et qui a un joli bureau, etc., etc. Et qui est servi au lieu de servir. Mais il y a plein de pasteurs et de serviteurs de Dieu, des centaines de milliers, qui n'ont pas le clinquant, qui ne sont pas visibles devant les gens, mais pourtant qui servent Dieu avec une conscience pure. Ils servent Dieu dans la fidélité, dans la consécration. Le monde accorde un grand prix au succès, mais Dieu accorde un grand prix à la fidélité. Le monde apporte un grand prix au succès, mais Dieu accorde un grand prix à la fidélité. Le Seigneur ne va pas vous demander quand vous allez mourir ou quand je vais mourir, qu'est-ce que vous avez fait? Combien d'âmes vous avez gagné à Christ? Combien d'églises vous avez construit? Combien de choses vous avez fait? Il va vous demander, est-ce que vous avez été fidèle? C'est votre fidélité qui compte. Vous pouvez être dans un endroit et toucher par votre vie seulement 2 ou 3 personnes. Mais ces 2 ou 3 personnes que vous avez touchées suffisent pour bouleverser le monde entier au travers de leurs témoignages. Le monde accorde un grand prix au succès, Dieu accorde un grand prix à la fidélité. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à vivre chaque moment avec le sentiment de remplir la fonction qu'il nous a accordée dans l'Église. Une fonction divine. Et cette fonction divine n'est pas forcément une fonction de pasteur, de diacre, de ceci ou de cela. Vous avez tous vos dons. Vous avez tous votre appel. Le Seigneur a mis des dons, imparti des dons à chacun d'entre vous. Que Dieu nous accorde tous la grâce de vivre avec ce sentiment de remplir notre fonction. Dans la profondeur de notre cœur, en accomplissant la volonté de Dieu, à chercher à plaire à Dieu et à faire sa volonté, et non à chercher l'approbation des hommes et à chercher leur appréciation. Éphésiens chapitre 6, verset 6. Que le Seigneur nous bénisse.